Et de la décision dont vous nous informez, à savoir que la métropole se portera partie civile dans le dossier Alpexpo, mais je suis désolé ici de rappeler un petit historique. C'est pas rare que ici ou là, dans l'Assemblée, on rappelle un historique parfois plus ancien dans les affaires qui ont agité notre métropole, parce qu'une partie du dossier Alpexpo, après un cheminement judiciaire extrêmement lent, arrive lui aussi partiellement devant la justice. Je voudrais rappeler ici qu'en 2013, le secrétaire général d'Alpexpo avait déposé à la police judiciaire un dossier extrêmement complet qui avait été rendu public et qui indiquait, qui dénonçait un certain nombre de turpitudes assez importantes par le du palais des expositions, alors géré par les élus PS et Verts. Il semble qu'entre 2013 et 2019, ce dossier ait été, je ne sais pas comment on peut dire ça, retenu, bloqué, pas entendu, enfin bon. En parallèle, il y avait quand même un commandant de la police judiciaire qui était au cabinet du maire de Grenoble et qui avait l'air d'avoir pour mission de surveiller s'il n'y avait rien d'inquiétant qui pouvait surgir du côté judiciaire. Et il a fallu en 2019 le rapport de la Chambre régionale des comptes qui reprenne une partie seulement de ces turpitudes pour que, transmis à la justice, il débouche enfin en 2023 sur la mise en cause partielle à la fois des élus et de la direction qui a été choisie entre-temps dans des conditions extrêmement baroques pour ne pas dire plus. Alors, évidemment, comme on sait, comme on le dit, les personnes concernées sont présumées innocentes, mais il s'agissait de marchés en cause, notamment celui de la sécurité. Et je voudrais rappeler ici à la métropole que chaque fois que j'interviens sur la sécurité, on évoque les fantasmes de la sécurité. Là, il y a des marchés de sécurité de l'ordre de 2,5 millions d'euros qui sont passés sans appel d'offres et par des arrangements et qui seront donc notamment en cause dans la procédure qui va arriver au mois de juin. Et moi, je voudrais dire ici que il s'agit de sommes extrêmement importantes, parce que le contribuable grenoblois et métropolitain a couvert ces turpitudes par des financements extrêmement importants. Pour la seule ville de Grenoble dans la période, c'est 6 millions d'euros. Pour que chacun comprenne bien les ordres de grandeur, l'augmentation d'impôt de 30%, c'est 44 millions de recettes. Là, il y a 6 millions d'euros pour couvrir la gestion d'Alpexpo telle qu'elle s'est produite dans la période. Donc, c'est la raison pour laquelle, moi, je voulais attirer par notre amendement, qui n'était pas recevable, mais qui est reçu, donc je m'en félicite, sur le fait qu'il faut que le contribuable soit défendu dans ces affaires. Il faut que s'il y a eu turpitude, s'il y a eu manquement, s'il y a eu des comportements d'élus et de direction qui sont condamnables, il faut absolument que l'on puisse essayer de récupérer une partie des dépenses que le contribuable a assurées. Et donc, je vous remercie, Monsieur le Président, de vous être porté partie civile dans ce dossier qui interviendra en juin.